Aujourd'hui, le 8 du mois de Tevet. Qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là, le 8 du mois de Tevet? Il s'est passé une grande histoire, longue histoire. On ne peut pas tout raconter parce que c'est une histoire très longue qui a été ramenée dans 2 ou 3 livres en détail. Mais la Gemara de Megillah en parle un peu de cette histoire. Ce jour-là, le 8 Tevet, c'est le roi Talmaï, un roi grec qui demande à 72 rabbanim. Il prend 72 rabbanim, il les met chacun à part, dans une chambre à part. Il leur demande, traduisez-moi la Torah en grec. Et pour le peuple d'Israël, c'était un jour un peu dur, parce que la Torah, normalement, la Torah qu'en hébreu, quand la Shana Kodesh. Et quand ils ont traduit la Torah en grec, alors, sans se consulter avant, bien sûr, les 72 ont fait un peu, il y a eu des petites nuances dans le texte de la Torah. Ils ont changé un peu des choses. Par exemple, une chose qu'ils ont changé. C'est marqué dans la Torah, Bereshit, au commencement, Bara Elohim, a créé Dieu. Oui ou pas? Quand une personne ne sait pas, ne comprend pas l'hébreu, il peut comprendre que le mot Bereshit, c'est une personne. C'est le prénom de quelqu'un qui a créé Dieu. Comment Chazvé Shalom, on blasphème quand on dit ça. Oui ou pas? Donc ils ont changé. Ils ont changé Elohim, Bara Bereshit. Dieu a créé au commencement. C'est mis le nom de Dieu au début. Et pourquoi Hachem n'a pas écrit comme ça dans la Torah? Pourquoi la Torah n'est pas marqué Dieu a créé au commencement pour pas que ça porte à confusion? Pour nous apprendre, le Midrash dit une leçon de modestie. Jamais tu mets ton nom d'abord. Hachem, il n'a pas dit je mets mon nom en premier. D'accord? Je veux que tout le monde voit mon nom, que tout le monde voit que c'est moi qui a fait ça. Non. Au commencement, a créé Hachem. Il a mis son nom en 3e position, Kadosh Baruch Hu. Ils ont fait beaucoup de choses. Et c'est connu que le Gaon de Vilna disait que tout ce qui peut arriver dans le monde, et on le voit dans le mot Bereshit. Dans le mot Bereshit, tout ce qui peut arriver. Alors ils ont dit, Rabbi, arrêtez, c'est impossible. Voilà par exemple cette histoire-là. Cette histoire du roi Talmaï. Et ou pas? Comment elle est marquée dans le mot Bereshit? Il leur a dit, c'est les initiales du mot Bereshit. Ba, Bet, Ba, Rachar, Echad, Shemo, Yiyé, Talmaï. Va venir un rachat, son nom sera Talmaï. Donc c'est les initiales du mot Bereshit. Donc dans ce mot, déjà, il y a toute l'histoire du peuple juif dans un mot de la Torah Bereshit. Donc c'est pour ça que c'est un jour, les Chachamim n'ont pas trop aimé ce jour, mais ils n'avaient pas le choix. Ils ont écrit, c'est marqué qu'ils ont écrit la Torah là-bas, ils ont écrit en or. Ils ont dit au roi au roi Talmaï que c'est pour lui faire kavod, qu'il lui écrit les lettres en or. Mais en fait, c'est pour pas qu'il y ait de sainteté. Après, on ne sait pas ce qu'il va faire avec ses chiffres Torah, tout ça. Donc comme ça, en fait, cette histoire remonte à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, on sait qu'il a préparé 72 sages. Alors, Moshe Rabbeinu, il a fait 72, une assemblée de 72 sages. Ces 72 sages, c'est justement pour transmettre de génération en génération ces changements qu'ils ont fait. Et donc, sans se consulter, ils ont changé tous la Torah. Il a vu que c'était tous pareil. C'était vraiment un miracle. 72 personnes. C'était le 8 du mois de Tevet. Ces 3 jours, la vérité, il y a beaucoup de choses qui sont passées, malheureusement. 8, 9 et 10 Tevet, c'est pas toujours facile. Halakha, pardon, j'ai oublié de dire la halakha. On a dit qu'une personne ne peut pas faire une bénédiction hier quand il y a une nudité ou quoi d'un enfant. Comment ça se passe quand une personne se trouve en face d'une femme qui n'est pas habillée décemment, habillée indécemment? D'accord, là, les bras découverts, tout ça. Comment on fait? Est-ce qu'on peut faire la bracha? Est-ce qu'on peut dire le nom d'Hachem devant une femme comme ça? La réponse est toute simple, non. D'accord? Des fois, une personne est sur son canapé, elle est devant la télé, elle n'a rien à faire, alors il regarde la télé. Et là-bas, s'il voit une femme qui est habillée indécemment, d'accord, il ne peut pas faire une bracha devant ça. Il ne peut pas faire le nom d'Hachem devant cette femme. Qu'est-ce qu'il fait? 3 choses, on a dit. Ou bien, il regarde dans son livre, d'accord, il fait la bracha dans un livre, ou bien il ferme les yeux, ou bien il tourne sa tête. Parce que le nom d'Hachem, c'est pas n'importe quoi. Quand tu fais une bénédiction, tu ne prononces pas le nom d'Hachem n'importe comment. Tu dois faire attention à tout ce qu'il y a autour. Donc c'est pour ça qu'une personne, il doit faire attention. Des fois, tu es dans le bus, dans le train ou quoi, surtout en été, que la personne ne s'habille pas comme il se doit, alors faire la bracha, le nom d'Hachem, faire attention de dire, par exemple, de fermer les yeux. On parle du corps. Les cheveux, comme une femme, elle a l'habitude, malheureusement, de nos jours, c'est une habitude que la majorité des femmes ne se couvrent pas la tête, alors ça s'appelle plus une herva. Donc la personne peut faire la bracha devant les cheveux d'une femme. Mais le reste du corps qui est découvert, nos sages nous disent que non, on doit faire attention
à ne pas prononcer le nom d'Hachem quand on est devant une telle situation.